Le 17 août restera gravé dans la mémoire des téléspectateurs de TF1. Ce soir-là, Audrey Crespo-Mara, figure familière de l'information, a fait bien plus que présenter le dernier journal de l'été. Elle a ouvert son cœur en direct, au moment où son rôle de journaliste s'est entrelacé avec celui de veuve. En annonçant publiquement la disparition de son mari, Thierry Ardisson, elle a transformé la froideur habituelle d'un plateau télévisé en un lieu d'émotion brute. Les larmes n'étaient pas seulement les siennes. Elles étaient aussi celles d'un public bouleversé par une confession qui transcendait l'écran. Depuis plus de 20 ans, Audrey Crespo-Mara est devenue une figure familière des foyers français. Son visage apparaît à l'écran avec régularité, empreint de ce mélange rare de sérieux, de douceur et de fermeté. Pour beaucoup, elle incarne la rigueur journalistique, celle qui rapporte l'actualité sans fléchir, qui interroge avec respect mais sans complaisance, qui sait trouver les mots justes même dans les moments de crise. Sa carrière s'est construite pas à pas, sur une discrétion assumée et une volonté constante de mettre l'information avant sa propre personne. C'est sans doute cette image bâtie au fil des années qui a rendu le moment du 17 août si bouleversant. Pour la première fois, ce n'était pas la journaliste qui parlait, mais la femme. Derrière cette façade de professionnalisme se cache en effet une vie privée jalousement préservée. Audrey Crespo-Mara a toujours veillé à tracer une ligne de démarcation entre son rôle de présentatrice et son existence d'épouse et de mère. Peu encline aux confidences médiatiques, elle a toujours préféré la sobriété aux éclats de lumière. C'est pourquoi l'instant où elle a révélé la mort de son mari, Thierry Ardisson, a marqué une rupture. La frontière entre le public et l'intime s'est effacée. Devant des millions de téléspectateurs, Audrey a laissé tomber le masque de la journaliste pour se montrer telle qu'elle est, vulnérable et brisée. Cette transparence inhabituelle a bouleversé le public. On n'assiste pas souvent à un tel effondrement d'émotions sur un plateau de télévision et encore moins lors d'un journal télévisé, format d'ordinaire, cadré et maîtrisé. Ce 17 août, le décor habituel, écran lumineux, jingle, rigueur du prompteur, semblait dérisoire face à l'authenticité du moment. Les mots d'Audrey n'avaient dit rien de préparé. Ils n'étaient pas prononcés comme une dépêche froide, mais comme un aveu intime, un cri du cœur qui se ferait un chemin entre dignité et douleur. Pour les téléspectateurs, ce fut un choc. Car Audrey Crespo-Mara, habituée à poser des questions aux autres, s'est retrouvée de l'autre côté. Celle qui témoigne, celle qui confie, celle qui partage une part d'elle-même qu'elle n'aurait sans doute jamais imaginé offrir au public. En quelques phrases tremblantes, elle a fait basculer le JT d'un espace d'information vers un espace de communion émotionnelle. C'était comme si, l'espace d'un instant, l'écran de télévision n'existait plus. Il n'y avait plus de distance entre elle et les spectateurs. Ce basculement a mis en lumière une réalité profonde. Être journaliste, c'est aussi être humain. Audrey Crespo-Mara, en annonçant le décès de l'homme qui partageait sa vie, n'a pas seulement informé la France d'une disparition. Elle a montré ce que signifie aimer et perdre. Elle a rappelé que même les figures médiatiques, que l'on croit parfois protégées par leur statut, connaissent les mêmes blessures, les mêmes déchirures que tout un chacun. Et c'est cette vérité brute qui a bouleversé le pays. En ce sens, de son deuil public raconte bien plus qu'un moment personnel. Il raconte une bascule dans la perception qu'un pays entier peut avoir de l'une de ses journalistes phares. Audrey Crespo-Mara n'est plus seulement apparue comme la présentatrice de TF1. Elle est devenue, ce soir-là, une femme qui souffre et dont la douleur résonne avec celle de milliers d'autres personnes ayant vécu la perte d'un être cher. La télévision française a déjà connu des moments de sidération, des instants où le flux habituel des nouvelles se brise face à une annonce inattendue. Mais rarement, un journal télévisé a atteint une telle intensité émotionnelle que celui du 17 août. Audrey Crespo-Mara, d'ordinaire si mesurée, a prononcé ces mots qui résonnent encore « Mon mari est parti ». Une phrase simple, dépouillée, mais dont la force dramatique a suffi à figer l'instant. À cet instant précis, des millions de foyers français ont ressenti une même secousse. Ce n'était plus un écran de télévision. C'était une fenêtre ouverte sur une douleur personnelle et universelle. Thierry Ardisson, figure majeure de l'audiovisuel, représentait bien plus qu'un époux pour Audrey Crespo-Mara. Pour le grand public, il incarnait une époque télévisuelle marquée par l'audace, la provocation et l'intelligence des débats. Sa mort ne pouvait être une simple information relayée par un bandeau déroulant au bas de l'écran. Elle méritait un hommage, mais Audrey a choisi de l'incarner de la manière la plus intime qui soit, en l'annonçant elle-même, face caméra, dans un moment de fragilité assumée. Ce qui a surpris, ce n'est pas seulement le contenu de l'annonce, mais la forme qu'elle a prise. Dans un monde médiatique où chaque mot est calibré, chaque intervention millimétrée, Audrey a choisi la sincérité brute. Pas de discours préparé, pas d'effet de mise en scène, seulement une voix tremblante, des yeux humides et une émotion impossible à contenir. Cette authenticité a bouleversé le public, car elle rompait avec les codes habituels de l'information télévisée.
Ce n'était pas la journaliste qui annonçait un décès, c'était une épouse qui partageait une perte. L'effet a été immédiat. Dans les secondes qui ont suivi, un silence inhabituel a envahi les foyers. Beaucoup de téléspectateurs ont raconté par la suite avoir ressenti une impression étrange, comme si le temps s'était suspendu. Certains ont pleuré, d'autres sont restés muets, incapables de détourner les yeux de l'écran. Ce n'était pas seulement la mort de Thierry Ardisson qu'ils apprenaient, c'était la vulnérabilité d'une femme qu'ils respectaient depuis des années et qui, en un instant, devenait l'une d'entre eux. Ce choc a été amplifié par la notoriété du disparu. Thierry Ardisson n'était pas un inconnu, mais un pilier de la télévision française. Son humour décapant, ses interviews parfois dérangeantes, son charisme sombre et élégant avaient marqué des générations. L'apprendre ainsi, à travers la voix brisée de son épouse, donnait une dimension encore plus tragique à l'événement. Comme si la mort d'une légende ne pouvait être racontée que dans l'authenticité absolue, sans détour ni filtre. Dans ce moment suspendu, Audrey Crespo-Mara a sans doute écrit une page de l'histoire médiatique française, non pas par la force d'un scoop, mais par la force de la vérité. Elle a montré que la télévision, souvent critiquée pour sa superficialité, pouvait encore être un lieu de sincérité. Le 17 août restera ainsi comme un instant de bascule. Celui où un journal télévisé est devenu un espace de deuil partagé, où l'information et l'émotion se sont entremêlées dans un fragile équilibre. Dès la fin du journal, les réactions se sont propagées comme une onde de choc. Les réseaux sociaux, véritables baromètres émotionnels de notre époque, se sont embrasés de messages de soutien et d'hommage. Le hashtag Sarah Audrey Crespo-Mara s'est hissé dans les tendances en quelques minutes. Les téléspectateurs, encore bouleversés, ont ressenti le besoin urgent de partager leurs propres émotions, de mettre des mots sur ce qu'ils venaient de vivre. Merci Audrey pour votre courage, vous nous avez fait pleurer avec vous. Quelle dignité dans la douleur, autant de phrases qui reflétaient un sentiment collectif d'admiration et d'empathie. Ce phénomène n'était pas simplement médiatique, il était profondément humain. En annonçant la mort de Thierry Ardisson à travers sa propre peine, Audrey Crespo-Mara a déclenché une résonance intime chez chacun. Chacun a projeté sur ses mots un souvenir personnel. La perte d'un proche, la douleur d'un adieu, la fragilité d'un instant où tout bascule. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une journaliste endeuillée, mais celle de milliers de Français qui, à travers elle, revisitaient leur propre chagrin. Les hommages officiels n'ont pas tardé non plus. De nombreuses figures du paysage médiatique, du cinéma et de la politique ont exprimé leur soutien. Des confrères journalistes ont salué la force d'Audrey, rappelant combien il est difficile de maintenir son rôle professionnel tout en portant une telle douleur personnelle. Les animateurs et chroniqueurs qui avaient partagé des plateaux avec Thierry Ardisson ont eux aussi multiplié les témoignages. Certains ont rappelé ses éclats de rire en coulisses, d'autres ses colères mémorables, mais tous s'accordaient à reconnaître en lui un homme qui avait marqué de son empreinte la télévision française. Dans les jours qui ont suivi, une impression s'est imposée. La mort de Thierry Ardisson, révélée de cette façon, n'était pas seulement un événement privé mais un moment de deuil collectif. L'émotion dépassait le cercle de la famille et des proches pour toucher l'ensemble du pays. Les médias, d'ordinaire prompts à relayer les faits avec distance, se sont laissés imprégner par la tonalité intime de l'annonce. Des éditoriaux ont été publiés, non pas sur les audiences ou la carrière d'Audrey, mais sur la force d'un geste humain. Sur l'importance de montrer sa vulnérabilité dans un monde médiatisé où tout est souvent artificiel. Cette communion a rappelé un phénomène récurrent. Lorsque disparaît une figure publique, c'est toujours une part de l'identité collective qui semble vaciller. Thierry Ardisson n'était pas qu'un animateur, il incarnait une certaine idée de la télévision, irrévérencieuse, intelligente, parfois choquante, mais toujours vivante. Sa disparition, portée par les larmes d'Audrey, a touché même ceux qui ne suivaient pas régulièrement ses émissions. Elle a réveillé une nostalgie, celle des samedis soirs devant ses interviews, celle d'un ton libre qui semblait aujourd'hui appartenir à une autre époque. En fin de compte, ce 17 août n'a pas seulement marqué la vie d'une femme, il a réuni un pays dans une émotion partagée. Le deuil, lorsqu'il devient public, acquiert une dimension symbolique. Il rappelle la fragilité de l'existence et la puissance du lien collectif. Et Audrey Crespo-Mara, malgré elle, est devenue l'incarnation de cette vérité universelle. Dans la douleur, nous sommes tous égaux, tous reliés. La télévision est souvent perçue comme un outil froid, un média de masse qui diffuse des images calibrées, des mots pesés et des récits formatés. Pourtant, certains instants viennent rompre cette mécanique pour rappeler que l'écran peut devenir un miroir de l'humanité. Le 17 août, lorsque Audrey Crespo-Mara a annoncé la mort de son mari, le journal télévisé de TF1 s'est métamorphosé. Il n'était plus un simple bulletin d'information, mais un espace de deuil partagé. Cette transformation a reposé sur un paradoxe. Plus la douleur d'Audrey était personnelle, plus elle a semblé universelle. En montrant sa vulnérabilité,
Elle a permis aux téléspectateurs de reconnaître la leur. Beaucoup ont témoigné après coup avoir eu l'impression de se retrouver face à une amie proche et non face à une présentatrice distante. La barrière entre public et privé, entre spectateurs et journalistes, s'est effacée. Ce qui se jouait à l'écran n'était plus de l'ordre du récit médiatique mais de l'expérience humaine. L'image d'Audrey, la voix brisée par l'émotion, restera comme une scène marquante de l'histoire de la télévision française. Dans un paysage médiatique saturé de flux et de contenu, où l'instantané chasse en permanence l'instant précédent, ce moment a suspendu le temps. Il a rappelé que la télévision, malgré ses critiques, conserve une puissance symbolique immense, celle de rassembler des millions de personnes autour d'une même émotion. Comme lors de grands événements historiques ou tragiques, chacun pourra dire plus tard « Je me souviens de l'instant où Audrey Crespo-Mara a annoncé la mort de Thierry Ardisson ». Mais ce deuil à travers l'écran interroge aussi notre rapport collectif à la célébrité et à l'intimité. Pourquoi tant de gens, parfois étrangers à l'univers télévisuel de Thierry Ardisson, se sont-ils sentis touchés? Parce que la télévision crée des liens invisibles. Année après année, les visages des animateurs, des journalistes, des artistes deviennent familiers, presque membres d'une famille élargie. Lorsqu'ils disparaissent, c'est comme si un pan de notre propre histoire s'effondrait. La douleur d'Audrey devenait ainsi l'écho d'un manque plus vaste, celui d'une époque révolue, celui d'un homme qui avait accompagné la mémoire collective. Le rôle de la télévision dans ce contexte dépasse l'information. Elle devient un espace rituel, un lieu où s'exprime et se partage le deuil. Tout comme les funérailles nationales permettent à un pays de dire adieu à une figure publique, l'annonce d'Audrey Crespo-Mara a ouvert une cérémonie symbolique, intime mais collective. En direct, chacun a pu ressentir une proximité avec cette douleur. Et cette proximité a créé une forme de solidarité silencieuse, un lien invisible qui a relié les téléspectateurs à la journaliste, mais aussi les uns aux autres. Ce pouvoir de la télévision n'est pas nouveau. On l'avait déjà vu lors des disparitions de grandes figures, d'Yves Montand à Johnny Hallyday, de Lady Diana à plus récemment Jane Birkin. Mais rarement une telle intensité a émané d'une voix aussi proche de l'événement. Car ici, ce n'était pas un journaliste annonçant la mort d'un tiers, mais une épouse confiant la perte de son compagnon. La dimension émotionnelle en fut décuplée. Ainsi, le 17 août a marqué une leçon paradoxale. La télévision, parfois accusée de déshumaniser les événements, a prouvé qu'elle pouvait aussi les humaniser jusqu'au bout. À travers l'écran, le deuil d'Audrey Crespo-Mara est devenu celui de tout un pays. Et chacun, en silence, a pleuré un peu avec elle. Pour comprendre pourquoi l'annonce du 17 août a tant marqué les esprits, il faut revenir sur le parcours professionnel d'Audrey Crespo-Mara. Sa trajectoire est celle d'une femme déterminée qui a su s'imposer dans un univers médiatique souvent implacable. Diplômée d'une école de journalisme, elle fait ses premières armes sur le terrain au contact des réalités sociales et politiques du pays. Très vite, elle se distingue par sa rigueur, son souci du détail et sa capacité à restituer l'information avec clarté. Dans une profession où l'ego et l'esbrouf occupent parfois plus de place que le travail de fond, Audrey a choisi une autre voie, celle de la sobriété, de la constance et du respect de son public. Ce style discret mais solide lui a permis de gravir les échelons jusqu'à TF1, la chaîne la plus regardée de France. Présenter le journal du week-end n'est pas une tâche anodine. C'est endosser la responsabilité de parler à des millions de téléspectateurs, de gagner leur confiance semaine après semaine. Audrey Crespo-Mara a su relever ce défi. Avec son regard franc et sa diction posée, elle a imposé une présence rassurante sans jamais céder aux excès de mise en scène. Elle est devenue, pour beaucoup, une compagne familière des soirées d'information. Mais derrière cette force apparente se cache une fragilité assumée. Audrey a toujours revendiqué son humanité, même dans son rôle de journaliste. Elle n'a jamais cherché à incarner une froide neutralité. Au contraire, elle a su montrer, au fil des ans, qu'un présentateur pouvait être à la fois rigoureux et sensible. On se souvient de certaines interviews marquées par l'émotion, de ses réactions sincères face à des drames humains qu'elle relatait. Cette sincérité, loin de nuire à sa crédibilité, a renforcé son lien avec le public. Le 17 août a donc été, en un sens, l'apogée de cette dualité. La force et la fragilité réunies dans un même moment. Forte, car elle a trouvé le courage de prendre la parole malgré sa douleur dans un cadre professionnel où l'on attend avant tout maîtrise et distance. Fragile, car ses larmes, sa voix tremblante, sa vulnérabilité apparente ont révélé qu'aucune carrière, aucune expérience médiatique ne prépare vraiment à l'épreuve du deuil. Cette union entre force et fragilité a rendu l'instant d'autant plus bouleversant. Audrey était à la fois la journaliste professionnelle que l'on respecte et la femme meurtrie que l'on comprend. Sa carrière, marquée par cette constance et cette fidélité à elle-même, explique aussi la réaction unanime du public. Car Audrey Crespo-Mara n'a jamais cherché la polémique ni la provocation. Elle n'a jamais utilisé son statut pour se mettre en avant. Elle a construit, patiemment, une relation de confiance avec les téléspectateurs.
Ce soir du 17 août, cette relation s'est révélée précieuse. Le public a ressenti non pas une annonce officielle, mais une confidence, presque un secret partagé. C'est la preuve que la crédibilité ne se bâtit pas seulement sur l'exactitude des faits, mais aussi sur la constance humaine de celui qui les transmet. Ainsi, la carrière d'Audrey Crespo-Mara peut être lue comme une préparation invisible à ce moment unique. Par sa rigueur, elle a appris à garder son sang-froid. Par sa sensibilité, elle a su toucher les cœurs. Et par la combinaison des deux, elle a offert au pays un moment de vérité, fragile mais puissant, qui restera gravé dans les mémoires. Derrière l'émotion d'Audrey Crespo-Mara, il y avait la figure immense de Thierry Ardisson, son mari, disparu. Sa mort a marqué non seulement la vie privée de la journaliste, mais aussi l'histoire collective d'un pays qui a grandi avec lui. Car Ardisson n'était pas un simple animateur, il était une personnalité hors norme, un homme dont la voix, l'esprit et les provocations avaient façonné une époque de la télévision française. Surnommé l'homme en noir, Thierry Ardisson a toujours cultivé une aura particulière. Son costume sombre, sa posture hiératique, son débit maîtrisé faisèrent de lui un personnage immédiatement identifiable. Mais au-delà de l'image, il y avait le talent d'un créateur et d'un intervieweur redoutable. Dans ses émissions cultes, De Tout le monde en parle à Salut les Terriens, il savait à la fois séduire, choquer et interroger avec une liberté de ton rare. Il abordait des sujets que d'autres n'osaient pas toucher, posait des questions dérangeantes, tout en gardant ce mélange d'élégance et d'ironie qui le caractérisait. Thierry Ardisson, c'était aussi une vision. Dans un paysage télévisuel souvent formaté, il a toujours cherché à inventer de nouveaux concepts, à sortir des sentiers battus. Il avait compris que la télévision n'était pas seulement un outil d'information ou de divertissement, mais aussi un espace de confrontation, un lieu où l'on pouvait tester les limites de la parole et du politiquement correct. Son héritage, c'est celui d'une télévision audacieuse, où l'intelligence se mêlait au spectacle, où la provocation n'était jamais gratuite mais servait à éveiller les consciences. Mais derrière la lumière des plateaux, Thierry Ardisson portait aussi ses ombres. Sa carrière fut jalonnée de polémiques, d'accusations d'excès ou de mauvais goût, de critiques sur son style parfois jugé trop provocateur. Pourtant, ces excès faisaient partie intégrante de sa personnalité. Il assumait ses contradictions, revendiquait ses choix et ne cherchait pas à plaire à tout le monde. Cette franchise, parfois brutale, lui valait des inimitiés mais aussi une fidélité sans faille de la part d'un public qui reconnaissait en lui une authenticité rare dans le monde du spectacle. Pour Audrey Crespo-Mara, Thierry Ardisson n'était pas seulement l'homme de télévision que la France connaissait. Il était un mari, un compagnon de vie, un soutien, un partenaire. Leur relation, souvent discrète, était faite de complicité et de respect mutuel. Audrey, avec sa rigueur journalistique, et Thierry, avec son goût de la provocation, formaient un duo contrasté mais profondément complémentaire. C'est sans doute cette alchimie entre leurs univers qui a renforcé leur lien. Elle incarnait la mesure, il incarnait l'excès, et ensemble, ils trouvaient un équilibre. La mort de Thierry Ardisson, révélée par les larmes d'Audrey, a donc pris une résonance particulière. Elle n'était pas seulement l'annonce de la disparition d'un grand nom de la télévision, elle était aussi le récit de la fin d'une histoire d'amour public et intime à la fois. L'ombre et la lumière se rejoignaient dans un même instant. L'ombre du deuil, qui assombrissait la vie d'Audrey, et la lumière de l'héritage laissé par Ardisson, qui continuera de briller dans la mémoire collective. En ce sens, le chapitre Ardisson n'est pas clos. Sa disparition laisse un vide, mais son empreinte demeure. Dans chaque émission audacieuse, dans chaque parole libre, dans chaque interview sans concession, on retrouvera quelque chose de lui. Et l'annonce d'Audrey, par son intensité, a rappelé que les grandes figures ne meurent jamais vraiment. Elles vivent à travers ceux qu'elles ont inspirés. L'épisode du 17 août n'a pas seulement marqué un tournant dans la vie d'Audrey Crespo-Mara, il a aussi ouvert une réflexion plus large sur le rôle du journalisme et sur sa nature profonde. On a souvent tendance à réduire le métier de journaliste à une simple mission de transmission, relayer des faits, informer avec objectivité, hiérarchiser les nouvelles. Mais ce soir-là, Audrey a montré que le journalisme pouvait aller bien au-delà, il pouvait devenir un acte d'humanité. En annonçant la mort de son mari, elle n'a pas fait son travail au sens classique du terme. Elle n'a pas seulement diffusé une information, elle a incarné la douleur qu'elle rapportait. Ce mélange entre l'intime et le professionnel a créé une situation inédite, mais extraordinairement puissante. Car dans cette brèche, les spectateurs n'ont pas vu une faille, mais une vérité. Ils ont compris que derrière les visages impeccablement maquillés et les prompteurs parfaitement réglés, il y a des femmes et des hommes qui vivent, aiment, souffrent et perdent. Ce moment a rappelé que l'essence du journalisme n'est pas de cacher l'humain derrière le rôle, mais de l'assumer. L'information n'est jamais neutre, elle est toujours portée par une voix, un corps, une sensibilité.
Et lorsque ces dimensions apparaissent à l'écran, loin de fragiliser le message, elles le renforcent. Audrey Crespo-Mara, en pleurant devant des millions de téléspectateurs, a donné une leçon d'authenticité. Oui, un journaliste peut être touché, bouleversé, effondré, et continuer malgré tout à témoigner. Ce soir-là, la télévision a cessé d'être une machine à produire du flux d'images pour devenir un espace de vérité partagée. Les téléspectateurs, émus aux larmes, ont trouvé dans cette confession une forme de catharsis. En pleurant avec Audrey, ils pleuraient aussi leur propre deuil, leurs propres blessures. Ils se sont sentis moins seuls. Et c'est là que réside la véritable puissance de l'acte journalistique. Non pas seulement informer, mais relier, créer un pont entre des expériences individuelles et une émotion collective. Cet instant restera donc comme une référence. Dans l'histoire de la télévision française, il rejoindra ces rares moments où l'écran a cessé d'être une barrière pour devenir une passerelle. On pense à des annonces de catastrophes, à des hommages nationaux, mais rarement à l'aveu intime d'un présentateur. En cela, Audrey Crespo-Mara a ouvert une voie nouvelle, celle d'un journalisme qui ne s'interdit pas la vulnérabilité, qui assume la dimension humaine de l'information. Car finalement, qu'est-ce que le journalisme, sinon un récit commun de nos vies ? Les guerres, les élections, les drames, les joies que l'on raconte à l'écran ne sont pas des abstractions, ce sont des fragments de notre humanité collective. Le geste d'Audrey ce soir-là a rappelé cette vérité fondamentale. En donnant à voir sa douleur, elle n'a pas trahi sa mission. Elle l'a accomplie jusqu'au bout, en montrant que l'information n'est rien sans l'émotion qu'il apporte. Ainsi, le 17 août restera comme un moment fondateur, un moment où le journalisme est redevenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Un acte profondément humain, capable de nous informer, de nous émouvoir et parfois de nous consoler. Le 17 août, le journal télévisé de TF en a cessé d'être un simple rendez-vous d'information pour devenir un moment de vérité universelle. Quand Audrey Crespo-Mara a révélé la voix brisée, la mort de son mari Thierry Ardisson, elle n'a pas seulement annoncé un fait, elle a ouvert une fenêtre sur son intimité, transformant la télévision en un espace de deuil partagé. En quelques instants, ce qui aurait pu n'être qu'une nouvelle dramatique est devenu un rituel collectif, un miroir dans lequel chacun a reconnu sa propre fragilité face à la perte. Ce soir-là, les téléspectateurs n'ont pas vu une journaliste, mais une femme. Derrière la rigueur professionnelle s'est dévoilée la vérité de l'émotion, et c'est précisément ce mélange qui a bouleversé la France entière. Audrey a prouvé que la force d'un journaliste ne réside pas dans une froide neutralité, mais dans la capacité à être humain, à accepter de montrer sa vulnérabilité. Ces larmes n'ont pas affaibli son rôle, elles l'ont magnifié. Elles ont rappelé que l'information, pour être pleinement comprise, doit être portée par des voix vivantes, des cœurs qui battent, des existences qui parfois vacillent. La mort de Thierry Ardisson, annoncée de cette façon, a pris une dimension symbolique. Elle a marqué la fin d'une époque télévisuelle, celle des débats sans filtre, de l'impertinence et de l'audace. Mais elle a aussi montré que son héritage survivrait, non seulement dans la mémoire de ses émissions, mais dans la manière dont sa disparition a été racontée. À travers Audrey, son dernier message n'a pas été un spectacle, mais une vérité intime. Derrière les icônes médiatiques se trouvent toujours des vies, des amours et des drames. En définitive, ce 17 août restera gravé comme l'un de ces instants rares où un pays entier a pleuré ensemble, où la télévision a retrouvé sa puissance première, relier les individus par une émotion commune. En partageant sa douleur, Audrey Crespo-Mara a transformé une tragédie personnelle en un moment d'universalité. Elle nous a fait pleurer, non seulement pour son mari disparu, mais aussi pour toutes nos propres pertes, nos propres absences. Ce soir-là, l'écran n'était plus une barrière, il était un miroir. Et dans ce miroir, nous avons vu ce que nous sommes tous, des êtres fragiles, capables de souffrir, mais aussi de partager, de se souvenir et de continuer à vivre.